19h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 15 janvier 2024. La direction de la police judiciaire a présenté ce matin 5 réseaux de malfrats caractérisés par des atteintes graves à la vie humaine, à l'intégrité physique des citoyens et de leurs biens. Ces réseaux ont été démantelés par la police judiciaire dans la semaine du 5 au 12 janvier 2024. Le résumé de cette présentation avec Nafissatou Yahya et Chebou Guissou. C'est dans la semaine du 5 au 12 janvier 2024 que la direction de la police judiciaire a démantelé 5 réseaux criminels caractérisés par des atteintes graves à la vie humaine, à l'intégrité physique des citoyens et de leurs biens. Ces réseaux ont été présentés à la presse ce lundi 15 janvier 2024. Le premier réseau a été démantelé grâce aux renseignements fournis par les services compétents de l'État. Il s'agit d'un groupe de 13 individus de nationalité nigérienne âgés de 18 à 50 ans interpellés pour détention et mise en circulation de faux billets de banque en francs CFA, en dollars, en euros et en naira. Leur but est de laver des billets d'une valeur de 341 784 500 francs en francs CFA afin de les verser dans l'économie nationale. Le deuxième réseau est responsable du meurtre à domicile commis sur une domestique au quartier Sonissi dans la matinée du 11 janvier 2024. Leur intention était de voler du numéraire, mais lorsque la victime a crié au secours, ces criminels l'ont ligoté et étouffé sur place. Dans leur fuite, ils ont abandonné une arme de type revolver sans munitions. 3 individus de nationalité nigérienne, dont 2 étudiants avec les âges qui varient entre 18 et 20 ans, ont été interpellés. Le troisième réseau est spécialisé dans le vol des motos par agression dans les abords de la ceinture verte. Leur mode opératoire consiste à utiliser 2 jeunes filles comme appât pour commettre leur forfait. Par la suite, les motos sont acheminées dans le département de Douchi pour y être écoulées. 6 individus, dont 3 filles âgées de 18 à 23 ans, ont été interpellés. Le 4e réseau est spécialisé dans le vol à domicile. Leur dernier vol remonte à 2 semaines où ils ont volé l'arme à feu de type Tokarev d'un agent des forces de défense et de sécurité à son domicile. 2 individus, dont une fille et un garçon de 20 à 23 ans, ont été interpellés. Quant au 5e et dernier réseau, il est composé de 4 individus impliqués dans le vol et recel portant sur des téléphones portables, des ordinateurs et accessoires. Face à la recrudescence de ces actes criminels, la procureure de la République adjointe a appelé la population à plus de collaboration et de vigilance pour une meilleure prise en charge de la sécurité publique. Nous sommes une fois de plus confrontés à des criminalités qui sont en train de muter. Nous sommes aujourd'hui là pour non seulement féliciter cette unité qui n'a pas de repos dans la lutte contre la criminalité, mais aussi pour les encourager. Ils ont besoin d'encouragement. Pourquoi? Parce que voyez-vous, les criminels sont ingénieux. Chaque fois qu'ils sont démantelés de ce côté, ils poussent d'un autre côté. C'est comme la mauvaise herbe. Plus on coupe, plus elle pousse. Donc ils ont besoin de notre encouragement et aussi du soutien de la population pour lutter efficacement contre cette criminalité qui ne fait que pousser dans ces moments. La direction de la police judiciaire a enfin lancé un appel aux individus victimes de vols de cellulaires, ordinateurs et accessoires de bien vouloir se présenter munis de leur déclaration de vol afin de pouvoir identifier leurs biens.
En politique nationale, une voix et pas de moindre se prononce sur la transition militaire du CNSP et les relations entre le Niger et la CEDEAO. Pour l'honorable chef des cantons de Djundju, Haruna Ambali, les Nigériens doivent se mettre en tête qu'une souveraineté ne se donne pas, mais s'arrache. Et cela a un prix que nous devons tous assumer. Suivant l'explication de l'honorable Ambali Haruna. Nous, ce qu'on a à dire par rapport à cette situation, c'est d'attirer l'attention des gens, de toujours faire un regard sur le passé pour pouvoir corriger le présent et faire une belle projection pour préparer l'avenir. Le passé, là, il y a eu 5 coups d'État au Niger, si on peut le dire. Le premier, c'était avec Kounché en 1974. Et après vient le coup d'État de Baré, Daouda Malawanké, Salou Jubo et le coup d'État de Tchani. Regardons, Kounché a fait de 1974 à 1987. Regardons le travail abattu. 13 ans donc. Donc regardons le travail abattu par le général Kounché. Il a industrialisé le pays, il a ramené les gens au travail et il a donné une valeur à la fonction publique. Et regardons nos hôpitaux en ce temps-là, le système sanitaire. Les pauvres paysans viennent, le pauvre Nigérien vient, il a une prise en charge. Regardons l'éducation, une prise en charge totale. Le fils d'un pauvre se retrouve avec une bourse à l'étranger. La valeur même du Nigérien, la dignité et l'intégrité. Et il a ramené les gens à l'unité nationale. Et il a fait un cheval de bataille contre l'ethnocentrisme, le régionalisme, le sectarisme. Et il a combattu la faim. Il a fait même un moment, c'était le Niger qui aide les pays frontaliers. Mais pour arriver à ce résultat, il a pris 13 ans. La transition de Barré, il ne faut pas oublier, et il a été renversé par sa garde présidentielle. Donc, en l'occurrence, M. Daouda Malawanké, lui qui a fait une courte transition de 9 mois. Tout ça sous la pression de la CEDEAO. Et après, ce sont ces mêmes gens-là, les Abdussalam et Aboubakar, qui ont fait la pression à Tanja de laisser le pouvoir. Et ils ont comploté pour amener encore la même CEDEAO, pour amener le général Salou Jubo au pouvoir. Salou Jubo a fait une transition de 18 mois. Mais après Salou Jubo, on revient encore à la case de départ. Coup d'État. Le 5e, à la date du 26 juillet. Donc, je ne vois pas en aucun cas pourquoi la CEDEAO, qui a fermé ses frontières, qui n'a pas pitié du peuple du Niger, qui a interdit l'importation des médicaments, qui a interdit l'importation des vivres, la base pour survivre, en fermant les frontières, en sanctionnant le Niger. Et c'est cette même CEDEAO qui va venir faire la pression au CNSP et au gouvernement du Niger pour leur dire, pour négocier, il faut que vous nous donniez le programme ou bien l'organigramme de votre transition. Nous, ce n'est pas ça qui va nous faire peur parce qu'on a déjà souffert de notre chair. On a déjà souffert et on continue à souffrir et on continue à supporter cette souffrance parce que la dignité, elle ne s'achète pas, elle se mérite. L'intégrité, l'honneur, c'est ça, l'homme. Le problème de contrat de bail est un problème récurrent à Niamey où les locataires et les propriétaires de maisons de location se querellent au quotidien en cause le non-respect des engagements et la non-maîtrise du code de contrat de bail. Comment est-ce que le contrat de bail devrait se faire entre les locataires et les bailleurs? Réponse avec le magistrat Nani Souli Aboubakar dans ce reportage de Hassan Saleh Mustafa. Niamey, la capitale du Niger, compte plus d'1,26 000 habitants selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2012. Une population qui a connu une croissance certainement de 2012 à 2024, ce qui du coup augmente le besoin de la population en logement. En effet, trouver une maison de location à Niamey relève d'un véritable parcours de combattant. Et dans la plupart des cas, le non-respect des conditions du contrat de bail.
qu'est-ce qu'on entend par bail? Donc le bail à usage d'habitation, c'est un contrat entre, et pourtant c'est un lieu à usage d'habitation entre les bailleurs, c'est lui qui donne la maison en location, et le locataire, c'est lui qui prend la maison en location. Le bail à usage d'habitation, le contrat de location, il peut être écrit ou verbal. Parce que dans la pratique, et le problème auquel souvent on est confronté, et les justiciables, lorsqu'ils viennent à la justice, souvent ils te disent qu'il n'y a pas de contrat entre le bailleur et moi. Pour le commun des mortels, ils pensent que pour parler de contrat, il faut qu'il y ait un écrit. Or, de par la loi, l'ordonnance de 1996 portant code de à loyer, et le bail n'est pas forcément, il n'est pas dit qu'il faut forcément un écrit pour parler de contrat. C'est-à-dire, dès lors que, par exemple, vous, propriétaire de la maison, vous acceptez de donner votre maison en location à quelqu'un, à partir de cet instant-là, on considère que le contrat est conclu entre vous et le locataire. Ainsi, à Niamey, le problème entre les locataires et les bailleurs fait partie du quotidien de la population. Au tribunal de l'arrondissement communal Niamey 2, les dossiers de problèmes de location sont toujours sur la table. Les droits de propriété, ce n'est pas un droit absolu. En droit, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'abus du droit. C'est-à-dire que vous pouvez être propriétaire, vous pouvez avoir un droit, mais vous pouvez être aussi amené à abuser de ces droits-là. Lorsqu'il y a un usage abusif d'un droit, eh bien alors une tierce personne qui a été victime de cet abus de droit-là peut saisir les juridictions pour demander à être dédommagé. Le droit de propriété, ça ne donne pas, en tout cas aux bailleurs, les droits de violer jusqu'à l'intimité, jusqu'à la vie privée du locataire. Ça ne lui donne absolument pas ces droits-là. Et lorsque vous êtes bailleur, vous avez un certain nombre de droits, mais vous avez aussi des obligations. Tout comme le locataire, il a un certain nombre d'obligations à l'égard du bailleur, mais aussi il a des droits qu'il faut respecter. Le problème de bail pourrait réduire de façon significative au Niger si toutefois l'État réglemente le bail, notamment en fixant les tarifs de location au plan national. L'ordonnance de 1980 portant code de bois, c'est une ordonnance qui a été adoptée pendant la transition militaire de 1996. Et cette ordonnance a prévu dans son article 17 la prise d'un décret d'application qui doit fixer les tarifs des loyers dans notre pays. Normalement, il y a une commission nationale de tarification regroupant donc l'administration, c'est-à-dire l'État, et les représentants des bailleurs, les représentants des locataires et les représentants des organisations de dépenses des droits des consommateurs. Donc c'est cette commission-là, c'est elle qui doit définir les critères de tarification des loyers sur toute l'étendue du territoire national. De 1996 à aujourd'hui, ce décret d'application-là n'a pas encore été pris. Et donc du coup, c'est le juridique qui l'a fait que bon, donc comme il n'y a pas de texte qui encadre ça, aujourd'hui maintenant, bon, s'il y a une sorte d'anarchie, les bailleurs sont libres donc de fixer les tarifs qu'ils veulent. Les bailleurs et les locataires sont donc des partenaires. Tout différent entre les deux parties doit avoir une solution pacifique et au cas contraire, les juridictions seraient les derniers recours. Cherté de vie, et cela malgré la disponibilité des condiments et des légumes. C'est le constat de la ménagère dans ce reportage signé Sekinatou Sadou et Boubacar Souley. Cette période de froid est le printemps des condiments. Nous avons exploré les méandres du marché des condiments très bien animés. Les vendeurs sont optimistes quant à une offre généreuse et des prix restent abordables avec l'ouverture de certaines frontières. Mais derrière cette façade alléchante se cache une dualité frappante, affirment les vendeurs. Amma kala bo sinduno se dai misino borgo wayi gonnisne wallahi kadde su kalin koy de mu katudo gona kan sago to te yan kan gisse de imnan fonda im fe gubo dogo nay mute o goyte ray mudun kay banande di godu banando day migete amma banandi sino day misino o in koy mi no saye amino dogo na ngay bumbo zami go tangam labose o in koy mi no saye go ton day mo mute alzaka maka kayan miya yanzu akwai kayan miya komi da komi akwai yana zuwa da kyau kai
akwai kayan miya yanzu suna nan ga sauki gaskiya sannu tun da sanyi ya fara yanzu kaya suna nan ga zuwa sannu suna sauki. Les condiments sont disponibles maintenant et ils sont accessibles à toutes les bourses car c'est leur période et nous arrivons à faire le ravitaillement sans problème. Les tomates nous proviennent du Burkina Faso et ici au Niger on les produit à Kony et dans les Armaganda. Nous importons aussi du Nigeria. Seulement, le problème que nous rencontrons avec les clients, c'est par rapport au prix que certains trouvent très cher. Kinan shi kan ganshi kiran tsadan nan kana kiranta kai da kanka tana biyar kana ya kamata in ka san abu da yana da tsada yanzu yayi sauki ka ce ka gode ma Allah amma abu ya tsada. Nous avons trouvé sur place affirme bien la disponibilité des produits mais ne cache pas ses cris de cœur car la situation se complique davantage, clame-t-elle. Zambur kunu bai zamanu kan rayar go yenira fo jine gondo doganai amma wallahi kwara sandai gara bur kunu bai. Les condiments sont disponibles au marché et c'est bien normal parce que c'est leur temps avec le printemps. Mais depuis l'avènement du coup d'État, on fait face à beaucoup de difficultés dans le pays. Mais n'empêche, il y a vraiment des condiments parce que c'est son temps. On implore Dieu de nous apporter son aide parce qu'il n'y a pas d'argent dans le pays et on ne peut implorer personne à part le bon Dieu parce que certaines familles, s'ils mangent à midi, n'ont pas de quoi manger la nuit depuis le changement du régime. On est vraiment dans des difficultés. Une partie de ces produits est importée des pays voisins comme le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali et une grande partie est produite sur place au Niger par des producteurs ruraux malgré leurs moyens dérisoires. Le club de taekwondo dénommé Nour Islam du 5e arrondissement communal de Niamey a célébré ses 3 années de création de la plus belle manière hier après-midi à l'école primaire Gawé 2. Une célébration qui a vu le passage en grade supérieur de 29 jeunes pratiquants de cette discipline. Le résumé avec Adam Soumana et Sadodomi. Ils sont près d'une trentaine de jeunes pratiquants du taekwondo à magnifier l'entrée de l'avènement du club Nour Islam par le biais d'un passage en grade supérieure, à savoir la première jaune, deuxième jaune, première bleue, troisième bleu et troisième rouge. Nour Islam, malgré son jeune âge, enregistre des performances qui nous donnent une place enviable sur l'échiquier de cet art. Aujourd'hui, l'occasion qui nous est offerte est heureuse et belle. Elle résulte de la vision, de la volonté, de l'engagement et du travail acharné des valeureux combattants du club Nour Islam et des encadreurs, auxquels je voudrais, à mon nom et au nom du responsable en premier, adresser mes plus vives félicitations et mes sincères remerciements pour les résultats engagés au cours de la saison sportive 2021, 2022 et 2023. Il m'est impossible d'énumérer ici nommément tous les acteurs ayant pris part à la réalisation et à la réussite de l'émergence du club. Je voudrais cependant rendre un hommage particulier à Maître Amadou Yakouba pour son encadrement, sa disponibilité, son sens d'écoute et son esprit de créativité qui incarne la devise de notre club. Dans l'adversité, cherchons la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher et la difficulté pour la vaincre. À cet encadreur du club de poursuivre son intervention en louant les efforts fournis par la Fédération nigérienne de taekwondo tout en l'exhortant à s'investir davantage. Je voudrais, au nom du responsable du club Nour Islam, témoigner de notre gratitude à la Fédération mère, entendez par là la Fédération nigérienne de taekwondo, pour les multiples efforts déployés pour le rayonnement du taekwondo nigérien. Je conclurai donc en lançant un appel au président de la commission juridique de la Fédération nigérienne de taekwondo, partout que possible où se trouvent les jeunes talents, de les exploiter afin de faire hisser haut le drapeau de notre cher pays. Force est de reconnaître que le taekwondo est l'un des sports qui font la fierté du Niger sur le plan continental, voire mondial. Ainsi, cet art martial mérite une attention particulière des autorités en charge du sport et au-delà des plus hautes autorités du pays.
Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.